Bonjour les amis, cela fait quelque temps que nous réfléchissons avec Christine et quelques autres amis à la meilleure façon de célébrer l'inoubliable saucisson pinard qui date de 10 ans le 18 juin 2010. Alors bon, avant le confinement, on avait plein d'idées. Bon, inutile de vous dire qu'avec le confinement et tout ce qui en a suivi et la situation politique actuelle, il faut s'adapter à la situation. Et donc, on va vous dire ce qu'on vous suggère pour fêter quand même cet inoubliable apéro saucisson pinard. Mais peut-être avant de vous dire ce qu'on vous suggère, peut-être vous rappeler le contexte dans lequel nous avons été amenés à organiser cet événement qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, rappelez-vous que c'était dans les années 2010, que depuis 2009, nous avions un reporter, Maxime Lespentes, qui tous les vendredis, en caméra cachée, filmait ce spectacle hallucinant dans les rues de Paris, dans le quartier de Barbès. Il fallait savoir qu'on était à Paris, de milliers de musulmans qui bloquaient les rues et qui, tous les vendredis, occupaient l'espace public pour imposer des prières musulmanes pendant 1h30 ou 2 heures, l'argument étant que les malheureux n'avaient pas assez de lieux et n'avaient pas de mosquée pour prier. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de faire ça. Et donc nous avions 3 ans d'existence, Résistance républicaine de Christine Tazin se mettait en place et je ne vous cache pas que ça commençait sérieusement à nous gonfler et qu'on se disait qu'il allait falloir faire quelque chose. Nous étions à l'époque encore majoritairement issus de la gauche, mais au bout de 3 ans, le constat que nous faisions était que la gauche, que certains camarades nous demandaient d'attendre, ils allaient se réveiller, non seulement ne se réveillaient pas, mais passaient de plus en plus dans le camp de l'ennemi, ce que, hélas, les 10 années qui viennent de s'écouler n'ont fait que confirmer. Alors nous nous sommes tournés vers les seuls qui faisaient quelque chose à l'époque et qui s'appelait le Bloc identitaire, qui était dirigé par Fabrice Robert, avec un directeur de communication, Bruno Larobière, par ailleurs talentueux. Il y avait des gens comme Philippe Vardon, Richard Roudier, par rapport à ceux qui faisaient partie des animateurs du Bloc identitaire. Et donc on s'est rencontrés à Paris, on a discuté, on va dire que eux, naturellement, pour la bien-pensance, ils étaient à l'extrême droite de l'extrême droite et qu'il n'était pas pensable pour des gens comme nous qui étions encore à peu près respectablement connus, on était invités sur les plateaux de télé et tout, de faire quelque chose avec l'extrême droite de l'extrême droite. Et ben on l'a fait, on leur a fait un bras et on a donc profité de la symbolique du 18 juin, du rassemblement de tous les patriotes pour organiser un apéro saucisson pinard dans le quartier de Barbès, là où, alors on le faisait le soir, hein, on ne faisait pas de provocation, on le faisait le soir, là où donc depuis des années, avec la complicité du pouvoir socialiste local et parisien, les musulmans occupaient le territoire. Alors bon, je vous dis pas qu'est-ce qu'on a pris dans les trous de nez. On nous a présentés comme des provocateurs, comme des racistes, comme des gens qui voulions que s'organise un bain de sang. On nous a dit que le saucisson, c'était une façon d'exclure les musulmans, autrement dit que la France devait accepter, parce que les musulmans mangeaient pas de porc, de ne pas manger de porc, ce qui se passait par ailleurs à peu près dans les cantines. Et donc ça a été un matraquage médiatique terrible contre nous, mais au moins on parlait de nous. Et je peux vous dire que dans la semaine qui a précédé l'événement, j'ai été davantage sollicité sur les plateaux de télévision que dans toute mon existence. Robert Ménard m'avait interviewé, interview inoubliable, hein, qui remonte de 10 ans, on a bien vieilli tous les deux. Robert, à l'époque, il n'était pas encore comme il est aujourd'hui, il n'était pas encore maire de Béziers, il n'avait pas encore compris des choses sur l'islam, il avait été un peu violent. J'avais rencontré Stéphane Lezès sur un plateau, le fondateur du CRAN, ça avait bien distribué. J'avais rencontré Dominique Sopo, toujours aussi haineux, qui avait refusé de me saluer. Bon, puis quelques trucs, et puis,
je vous dis pas, la tension, l'organisation, les identitaires étaient par ailleurs maîtres dans le sens de l'organisation, ils assuraient une sécurité qui nous aidait bien, et nous, on leur permettait une certaine respectabilité. Tout le monde s'y retrouvait là-dedans, et d'autre part, on se trouvait sympathique. Donc au dernier moment, évidemment, le préfet a interdit Barbès, et on s'est retrouvés sur les Champs-Élysées. Donc, ce vendredi 18 juin, à 18h, et à notre grande surprise, il y a plus d'1 millier de personnes qui se sont pointées avec des drapeaux, avec tout ça. Ça a été un souvenir inoubliable. Naturellement, tout le monde chantait la Marseillaise. On était content de boire un coup de rouge, de manger un bout de saucisson ensemble, de trinquer à la France, à ses traditions, à la France éternelle, à la France gauloise, à la France rebelle. Naturellement, on avait chanté une vibrante Marseillaise et on avait fait au mieux, Christine Tazin, Fabrice Robert et moi, pour traduire par des mots le sentiment général. Donc voilà, depuis, je peux vous dire, on n'a plus jamais été invité sur un plateau de télé, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on s'est pris des procès dans les trous de nez. Avant, on n'avait pas de procès. Là, il fallait nous punir. On était les gens de gauche qui avions osé montrer que sur la défense de la France, les étiquettes politiques devaient s'effacer devant l'intérêt général. Et ça, les collabos, les mondialistes, les antiracistes, toutes les pourritures qui favorisent l'islamisation de la France ne nous le pardonneront jamais. Donc, une fois que je vous ai rappelé ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour célébrer les 10 ans de l'apéro saucisson pinard ? On ne va pas vous envoyer au casse-pipe, encore moins dans le contexte actuel. Le confinement, les gauchos, les flics, pas forcément toujours conciliants sous les ordres du préfet, les islamos, on vous enverrait au massacre et il n'y aurait pas grand monde. Non, il faut la jouer intelligent. Vous remarquez que en ce moment, c'est un bordel sans nom en France et qu'après le confinement, tous les ennemis de la France sont en train d'occuper la rue, de menacer, de nous foutre en l'air les statues, de nous interdire nos œuvres. Les crétins de blancs soumis se mettent à genoux devant les noirs arrogants. Les islamos sont contents de profiter du spectacle et tout. Bref, ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. On va dire les ennemis de la France sortent du bois, quoi. Bon, on le savait, nous, mais au moins là, ça se voit. Donc, ce qu'on vous propose, c'est chacun avec vos moyens, mais de marquer le coup. On va dire, si vous êtes tout seul, c'est vraiment con. Mais si vous êtes tout seul, écoutez, le 18 juin, le midi ou le soir, buvez un apéro en pensant au souvenir de l'apéro saucisson pinard. Mais faut vraiment essayer de faire mieux, les amis. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous regrouper localement. Vous vous invitez les uns chez les autres, vous regardez celui qui a la plus grande maison, celui qui a le plus grand jardin, celui qui a le meilleur réseau. Là, j'ai envie de dire, démerdez-vous, mais prenez au bon la proposition qu'on vous fait localement. Organisez-vous, vous vous retrouverez entre Gaulois, vous vous retrouverez entre Français, vous vous retrouverez entre patriotes, et vous verrez dans le contexte actuel, ça fera du bien, vous retrouverez des forces, vous verrez que vous n'êtes pas seul, ça vous donnera de l'espoir, ça vous donnera peut-être aussi la possibilité de discuter, d'organisation, d'action et tout. Et puis, ça vous donnera la possibilité surtout de célébrer un événement qui a quand même marqué fortement les esprits et qui a été considéré à juste titre comme un des premiers actes de résistance de la lutte contre l'islamisation de notre pays. Il y en a eu d'autres depuis, bien sûr, mais il y a aussi également eu beaucoup d'autres agressions de la part de nos ennemis. Je ne vous parlerai pas de Charlie Hebdo, du Bataclan de Nice et de tout ce que l'islam a imposé à notre pays avec la complicité criminelle des collabos. Donc vous aurez malgré tout la possibilité de vous voir. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à prendre les choses en main, à téléphoner à vos amis et tout. Débrouillez-vous dans toutes les régions, dans toutes les villes de France pour que des milliers, des dizaines de milliers de nos compatriotes, lecteurs de Riposte laïque, adhérents de Résistance républicaine, membres de la mouvance identitaire, membres
membres d'autres mouvances patriotes, membres de partis, membres d'associations. Peu importe, ça n'appartient pas à Riposte et à Résistance républicaine, ça appartient à toute la France. Mais marquez le coup, les amis, le 18 juin, prenez l'apéro ensemble entre Français, faites-vous un bon apéro saucisson pinard, envoyez-nous des photos sur les sites, qu'on puisse témoigner, qu'on puisse faire un reportage et qu'on puisse surtout montrer que cet apéro saucisson pinard qui précédait le plus grand événement qu'on ait organisé 6 mois plus tard, les Assises internationales de l'islamisation de nos pays, donc qui précédait cet événement. Donc faites en sorte que ces 10 ans, cet anniversaire des 10 ans de l'apéro saucisson pinard, soit commémoré, soit célébré avec les honneurs qu'il mérite. Bonne journée les amis.